À toutes et à tous, merci de votre présence pour cette présentation d'une solution de gestion et de sécurisation des terminaux. Je me présente, je suis Nicolas Cupiec, consultant technique chez Solutions Exchange, et c'est moi qui aurai le plaisir de vous faire cette présentation. Un petit rappel sur le fonctionnement du webinaire. Tous les participants, par défaut, sont en mode muet, mais vous pouvez poser des questions par écrit à tout moment dans la boîte que vous avez dans votre interface prévue pour. Et puis, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en ligne très prochainement sur notre site Solutions Exchange. Alors, rapidement, l'agenda de cette présentation. Donc, je vais déjà vous présenter très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Solutions Exchange. Donc, nous avons plus de 15 ans d'expérience dans la mise en œuvre de solutions de sécurisation de l'infrastructure IT et nous intervenons notamment sur des logiciels d'audit de serveurs, de réseaux, sur des bastions informatiques, sur de la gestion et de la surveillance de l'Active Directory et également donc sur les terminaux et sur leur gestion. Je vais donc vous présenter cette solution que nous avons choisi, faire une rapide démonstration pour que vous puissiez voir l'interface. Enfin, il y aura des questions-réponses éventuellement si vous avez des questions à la fin. Alors, le choix qui a été fait par Solutions Exchange est celui de Endpoint Central de l'éditeur ManageEngine. Pour information, ManageEngine est un des plus gros éditeurs au monde. Je crois qu'ils font partie du top 10 et ils disposent d'un catalogue de plus de 90 produits. Donc, Endpoint Central en est un parmi ces 90. Et Endpoint Central permet à la fois de gérer les postes de travail, les appareils mobiles, que ce soit des tablettes ou des téléphones, et aussi de gérer la sécurité des terminaux. Nous allons voir par quels moyens. Donc, si je fais un petit focus sur la gestion des postes de travail, déjà, donc c'est compatible avec Windows, Mac et Linux, les 3 OS. Et vous allez pouvoir, à l'aide d'Endpoint Central, gérer les patchs correctifs, que ce soit des patchs de l'OS ou des patchs de différentes applications. On peut gérer les correctifs de manière automatique, évidemment. Vous pouvez également déployer des logiciels sur votre parc de terminaux. Vous aurez accès à la liste de tous vos actifs, que ce soit le matériel physique ou bien encore les licences. Tout ça est listé dans Endpoint Central. Il y a la possibilité de faire des configurations de postes de travail, la gestion de l'alimentation, des périphériques USB, des stratégies de sécurité, quel navigateur utiliser, enfin vraiment c'est très très large. L'installation de service pack bien évidemment, et puis gestion des périphériques USB, de l'alimentation, l'administration des utilisateurs, et il y a un certain nombre de rapports, notamment sur l'Active Directory, qui vous donnent toutes sortes de renseignements utiles. En ce qui concerne les appareils mobiles, bon, bien sûr, il faut inscrire les appareils et à partir de là, vous pourrez gérer les applications, donc interdire des applis, en autoriser ou créer un portefeuille d'applications installables par vos utilisateurs, la gestion des profils. Encore une fois, vous retrouverez la gestion de vos actifs, donc vous aurez la liste de tout votre matériel. Et puis, bien sûr, la gestion de la sécurité qui va vous permettre notamment de géolocaliser les appareils, de les effacer à distance en cas de vol ou de perte. Et toujours des audits, des rapports. Et enfin, il existe un module optionnel dans Endpoint Central pour la sécurité des terminaux qui va rajouter la gestion de BitLocker. Vous allez pouvoir automatiser le chiffrement des disques, la sécurité des navigateurs en autorisant certains plugins et pas d'autres, le contrôle des périphériques, la gestion, l'évaluation des vulnérabilités, les configurations de sécurité et même du Data Leak Protection, la prévention de perte de données. Sans plus attendre, je vous propose de présenter, pardon, je vais y arriver, de présenter le produit, le voici. Donc,
comme vous voyez, il s'agit d'une appli web. Alors, en termes de ressources, ça s'installe très simplement. Il vous suffit d'une VM Windows ou Linux. Et puis, vous installez ceci sur Windows. C'est un simple fichier exécutable que vous installez qui embarque sa propre base de données, ce qui vous évite d'avoir à acquérir une licence SQL Server, par exemple, et à gérer la base de données. C'est un bundle en boîte noire et donc il n'y a aucune intervention de votre part sur la base de données. En termes de ressources matérielles, cela va demander une petite config, hein, puisque l'éditeur annonce qu'avec 4 Go de RAM, on peut environ 3000 terminaux. Donc c'est vraiment très léger comme configuration et on peut monter jusqu'à des dizaines de milliers de postes avec quelques gigas de mémoire et un peu de disque. Pour revenir sur l'interface, vous voyez c'est une interface web et le gros avantage c'est qu'on va avoir tout qui va se trouver sur le même écran. On arrive d'abord sur un écran d'accueil qui nous donne un résumé, un tableau de bord avec différents graphiques qui vont nous permettre en un seul coup d'œil de voir un résumé de nos configurations, de nos ordinateurs par système d'exploitation, combien de logiciels sont installés, l'intégrité des systèmes, etc., etc. Vous avez vraiment toutes sortes de métriques qui vous permettent d'un coup d'œil de voir ce qui vous intéresse, sachant que à chaque fois, vous pouvez cliquer sur les barres de l'histogramme, par exemple, pour aller directement faire un focus sur ce point-là. Parmi les différentes possibilités, donc, nous avons la gestion de la configuration qui va nous permettre, de gérer des configurations sur les postes. Évidemment, ça peut être sur tout le parc d'un coup, mais ça peut être par utilisateur, par groupe de machines, ça c'est à vous de choisir. Et vous allez configurer, si je regarde, par exemple, sous Windows, vous allez configurer le navigateur et dire que sur vos postes, non, je ne veux plus d'Internet Explorer, on va mettre Chrome, on va mettre Firefox et on va mettre Edge. Je vais créer comme ça une configuration. Donc là, j'ai pris les navigateurs, mais comme vous avez vu, on peut vraiment faire des configurations sur un peu tout, les lecteurs mappés, les polices installées, les applications qu'on peut lancer, etc., même les services. Et vous avez la même chose sur Mac et sur Linux. Et vous allez comme ça pouvoir avoir une configuration homogène sur chacune de vos machines. Nous avons après, évidemment, un point critique qui est la gestion des patchs et des menaces. Alors, comment cela fonctionne? Il existe une base centrale, une base de données centrale maintenue par l'éditeur qui regroupe toutes les vulnérabilités récemment découvertes ainsi que les patchs lorsqu'ils sont disponibles. Cette base de données est mise à jour en permanence, bien évidemment, et vous-même, à partir de votre outil, vous allez requêter régulièrement pour mettre à jour la vôtre. Puis, les patchs, lorsqu'ils sont disponibles, donc là, vous voyez sur la gauche, j'ai toute la liste des menaces qui existent et la liste des correctifs. Vos patchs, vous allez pouvoir les installer évidemment à la volée comme ça sur un poste. Vous allez pouvoir programmer l'installation, le déployer partout. Et puis, il est quand même préférable de le tester avant. Donc, il est tout à fait possible, avant le déploiement, de tester et d'approuver un correctif. L'exemple typique, ça va être un correctif pour une application. Vous allez prendre un utilisateur test de cette application, vous allez déployer le patch sur son poste, et puis sans retour négatif de sa part, vous finissez soit par l'approuver avec un retour positif, soit si vous n'avez pas de retour, vous pouvez décider qu'au bout de tant de jours, sans remontée négative, vous approuvez automatiquement le patch, ce qui vous permet vraiment d'automatiser au maximum. Vous prenez un ou plusieurs utilisateurs test, vous décidez que sans contre-ordre, 2 semaines après, le patch sera publié partout. Il est également, pour simplifier l'automatisation, possible de
valider automatiquement des patchs. On peut dire par exemple que tous les correctifs Microsoft concernant les OS Windows vont être automatiquement appliqués sans besoin de passer par une phase de test. Ou on peut également refuser un patch, dire celui-ci, je n'en veux pas, pour une raison quelconque, parce que, par exemple, il y a une remontée de bug, avant de déployer le patch, on le bloque tout de suite et on ne le publie pas. Donc vraiment, cet outil va vous permettre de gérer vos patchs de manière automatique, quasiment automatique, et très simple, avec un déploiement automatique que vous pouvez planifier, et éventuellement, si vous le souhaitez, un déploiement manuel au cas par cas pour vos utilisateurs tests ou pour un poste qui n'avait pas été mis à jour pour on ne sait quelle raison. De la même manière, vous pouvez déployer des logiciels. Donc c'est très simple, vous allez avoir une liste de packages que vous créez. Donc pour créer un package, on va choisir si c'est du Windows ou du Mac, en l'occurrence. Là pour du Windows, j'ai un MSI, je dis quel type de licence c'est, est-ce que c'est commercial, non commercial. Je vais mettre le fichier MSI, toutes les informations nécessaires, et je vais ainsi créer mon package. Là par exemple, je vois, j'ai un package 7-zip. Ce package, une fois qu'il est prêt, eh bien, on peut l'installer ou le désinstaller à loisir sur les postes. C'est toujours pareil sur l'ensemble des postes, sur certains postes, sur un groupe d'utilisateurs. C'est très, très modulable pour ça. L'inventaire va vous permettre d'avoir votre inventaire matériel et logiciel, comme je vous disais en introduction. Donc, vous avez comme ça vos actifs qui sont en permanence à jour. On sait que c'est compliqué parfois de suivre son parc, mais là, les ordinateurs étant tous analysés, comme vous pouvez le voir, on a vraiment les détails, le nom de l'ordinateur, qui a ouvert une session sur cet ordinateur, dans quel domaine se trouve-t-il, quel est le système d'exploitation. Donc là, comme vous voyez, on a un peu tout, hein, du Windows, du Linux, du Mac, quel service pack, etc. Et vous allez vraiment avoir le détail, si je prends un poste, voilà, celui-ci par exemple, j'ai vraiment le détail de tout ce qu'il y a sur le poste. Ici, c'est un Red Hat, j'ai les fabricants, l'emplacement du périphérique. En termes de système, quel est le système d'exploitation, quels sont les services qui tournent, les utilisateurs, les groupes. Vous allez avoir tout le matériel, la version de BIOS, ce que vous pouvez trouver comme disque dur sur votre ordinateur. Ça va même jusqu'au clavier, lorsqu'il est reconnu, les adaptateurs réseau, mémoire physique, par exemple. Voilà, ce PC dispose de 4 Go de RAM. Non, pardon, 4, oui, c'est ça, 4 Go de RAM. Vous allez avoir, lorsque c'est possible, oui, la liste des logiciels présents sur l'ordinateur. Donc ici, on trouve tout ça sur cet ordinateur Linux. Si je regarde les logiciels, vous allez retrouver tous les logiciels installés avec le nombre d'installations. Avec chaque fois, évidemment, en cliquant dessus, on peut voir sur quelle machine tout ceci a été installé. Il est possible, j'ai oublié de préciser, de bloquer des applications, bien évidemment, d'interdire l'installation de certaines applications, d'en autoriser d'autres, de les pousser, mais on peut également faire un portail d'applications autorisées qui permettra aux utilisateurs de se connecter au portail et de dire, par exemple, vous mettez VLC en libre service, les gens qui en ont besoin vont sur le portail, cliquent sur l'installation de VLC, ça s'installe automatiquement sur leur ordinateur. Donc, on utilise ça en général vraiment pour des logiciels très courants de type lecteur comme VLC ou ce genre de choses. Voilà, donc pour revenir à l'inventaire, vous allez avoir vraiment tout le détail de vos machines, ce qu'elles contiennent en termes de hardware, en termes de software. Vous allez retrouver vos numéros de licence pour chacune des applications. Ça vous permet d'avoir en un clin d'œil les informations nécessaires si vous voulez, par exemple, mettre à jour vos licences. Autre possibilité qu'offre cet outil, c'est le déploiement de systèmes d'exploitation.
Donc, très classiquement, vous allez pouvoir créer des images, des disques bootables, où vous allez installer automatiquement, comme ça, la même image sur l'ensemble de vos postes clients. Donc, vous allez créer, par exemple, une image d'un Windows 11 qui contient comme navigateur Chrome et Firefox, mais pas Internet Explorer, avec votre antivirus déjà installé, avec vos applications déjà installées. Votre image est prête, vous n'avez plus qu'à la déployer et il n'y aura plus qu'un peu de personnalisation à faire sur chacune des machines. Il y a également une partie gestion des périphériques mobiles. Alors ça, c'est pour tablette et bien sûr téléphone. Ça permet de gérer l'iOS, l'Android et même Windows et Chrome pour ceux qui ont des Chromebooks. C'est pareil, il faudra bien sûr enregistrer les périphériques et ensuite, à partir de là, vous allez avoir votre inventaire, la liste de tous vos périphériques répartis par type, répartis par marque. Vous saurez à qui ils sont attribués. Il y a la possibilité, comme je vous disais, d'installer des applications, d'en interdire. Quand il s'agit de matériel professionnel, on ne veut pas que nos utilisateurs installent tout et n'importe quoi, surtout pour des raisons de sécurité. Vous allez pouvoir automatiser les mises à jour et donc en termes de sécurité, ce MDM vous permettra de géolocaliser les appareils et de les effacer à distance si vraiment vous avez peur que ce soit tombé dans des mains qui ne devraient pas avoir accès à ces terminaux mobiles. Nous avons en outre des outils comme de la prise de contrôle à distance, donc c'est l'équivalent d'un TeamViewer, mais voilà, c'est intégré dans le produit, donc ce sont toujours des licences en moins à acheter par ailleurs. Vous pouvez, avec le gestionnaire système, vous pouvez à distance arrêter, redémarrer, démarrer des services sur un poste client. Vous pouvez arrêter le poste à distance, vous pouvez faire du Wake on LAN. Il y a même un outil de chat. Ce sont des outils complémentaires qui permettent vraiment de travailler avec vos utilisateurs, notamment pour les dépanner, toujours dans cet esprit de simplicité, de se retrouver dans la même interface qui est très très facile à prendre en main, comme vous pouvez le constater. Ce sont vraiment des menus, on s'y retrouve très très vite. Il y a aussi une option sur les navigateurs qui vous permettra de bloquer par exemple certains add-ons, d'en autoriser d'autres. Vous allez pouvoir autoriser un bloqueur de publicité, mais à interdire, je ne sais pas, un add-on Facebook pour ce genre de choses. Il y a, avec la partie et l'option sécurité, il y a aussi gestion du BitLocker qui va vous permettre de faire des stratégies de chiffrement de vos disques, de les chiffrer automatiquement, de suivre lesquels sont complètement chiffrés, partiellement déchiffrés, partiellement chiffrés. C'est pour simplifier, encore une fois, toujours la même idée, simplifier la vie des services informatiques qui peuvent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée plus intéressantes. Nous avons également les contrôles de périphériques. Ça, c'est intéressant pour éviter, entre autres, de la fuite de données, par exemple, de pouvoir bloquer tout ce qui est USB, les clés USB, les disques durs externes. Vous pouvez décider de bloquer, vous pouvez donc créer des stratégies qui interdisent complètement, ou là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a du read-only sur l'USB sur Mac, donc les Mac ne pourront que lire des clés USB, mais pas écrire dessus. Vous pouvez évidemment interdire également la lecture. Et ceci dispose de possibilités de bloquer, de bloquer certains devices, d'en autoriser d'autres. On peut dire par exemple que les clés des membres du comité de direction sont autorisées à être utilisées, mais pas pour les autres personnes des sociétés. Nous avons bien sûr toutes sortes de rapports. Des rapports, comme je vous disais, sur l'Active Directory, vous allez avoir vos utilisateurs, vos ordinateurs, vos groupes. Là, si je regarde sur les utilisateurs, je peux avoir la liste de tous les comptes utilisateurs, des comptes récemment créés, des mots de passe arrivant à expiration, etc., etc., etc. Là, je n'ai pas, a priori,
de comptes qui arrivent à expiration. Je regarde tous les comptes utilisateurs, là je vais avoir toute ma liste. Dans les autres rapports, vous allez avoir les rapports sur les occasions des sessions, sur la gestion de l'alimentation. Vous allez avoir vos rapports d'inventaire, ça c'est très intéressant. De lister vos ordinateurs par OS, par fabricant, vos logiciels, ceux qui ont été récemment, vous retrouvez ceux qui ont été récemment installés pour surveiller. Les rapports sont vraiment très complets. Ils sont évidemment paramétrables vous pouvez les customiser, vous pouvez les planifier pour les recevoir automatiquement par mail à intervalles réguliers, tous les lundis matins, tous les vendredis, une fois par mois. Et ils sont exportables pour pouvoir retravailler dessus, évidemment, exportables soit en PDF pour présentation, soit en CSV si vous voulez retravailler dessus. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur les deux nouveautés qui sont l'anti-ransomware et le DLP. Sachez que c'est en option avec l'option security de endpoint central. Donc, vous allez avoir un ransomware qui fait du deep learning qui évidemment est connecté à des bases de données de tout ce qu'on peut trouver et au maximum et essayer de prévenir les attaques avant qu'elles fassent des dégâts. Et pareil pour le DLP, vous allez avoir des possibilités de surveiller qu'il n'y a pas de fuite de données chez vous. On est fini avec cette démonstration. Donc, je vous récapitule les bénéfices de la solution. J'insiste sur la facilité d'installation et d'utilisation. Comme je vous disais, c'est très peu gourmand en ressources. Et en termes d'installation, il faut compter même pas une demi-journée pour que ce soit complètement opérationnel, à partir du moment où votre VM est prête, évidemment. Donc, c'est vraiment rapide, simple à installer et à utiliser. Cela vous permet, à partir d'un seul et même écran, de gérer de manière unifiée l'ensemble de vos terminaux, que ce soit vos workstations fixes, vos portables, les mobiles, les tablettes, et de gérer les autorisations d'application, de gérer les configurations, la sécurité. Vous avez des outils comme la prise de contrôle à distance, qui sont sympathiques. Vous avez la gestion de vos licences, de votre parc, la protection des terminaux avec le module Endpoint Security. Et puis, sachez qu'il existe aussi l'application pour Android et iOS. Vous pouvez même travailler avec votre téléphone. Voilà, très rapidement, la liste des différentes éditions qui existent. Donc, l'édition de base, l'édition professionnelle, contient déjà la gestion des patchs, le déploiement des logiciels, la gestion des actifs, des configurations, le contrôle à distance, la gestion des appareils mobiles, etc. Et l'authentification à 2 facteurs. Donc, en plus, vous sécurisez les accès à la console. Et vous avez ensuite des éditions plus complètes qui rajoutent des fonctionnalités. J'en ai fini avec cette présentation. Donc, si vous avez des questions, je vais en prendre connaissance. Alors, en termes de licensing, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que je suis pas le spécialiste de licensing sur ces produits. Je crois que les coûts de licence sont au nombre de machines, par tranche de 50 ou 100 machines de mémoire. Et c'est vraiment des tarifs qui sont tout à fait abordables. Mais je vais vous donner après l'adresse de notre service commercial qui pourra vous répondre plus précisément sur les tarifs. Par contre, oui, il est possible de faire un POC. On peut vous obtenir une clé de licence pour tester pour 30 jours. Donc, ça vous permet, comme je vous disais, en une petite demi-journée, le produit est installé chez vous. Après, donc ça, vous avez un mois pour le tester et puis être convaincu par le produit. Oui, alors la question c'est est-ce que la gestion des outils mobiles permet le verrouillage à distance sans réinitialiser les téléphones? La réponse est oui. Donc comme ça, si vous avez un doute, vous n'êtes pas obligé de tout effacer, vous le verrouillez à distance, vous changez le code. Et puis, lorsque vous savez que, enfin, lorsque par exemple le téléphone a été perdu et qu'il est retrouvé, vous n'avez plus qu'à le déverrouiller, il n'y a pas à tout réinstaller.
questions. Donc, de toute façon, je vous laisse là, vous avez mon adresse mail qui s'affiche sur l'écran, nqpiec@solutionexchange.fr. Si d'autres questions vous viennent, donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Pour les évaluations ou avoir une idée pour un devis, avoir une idée des tarifs, vous pouvez écrire à sales@solution-exchange.fr. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Je vous rappelle que cette vidéo sera en ligne très prochainement sur notre site solution-exchange.fr. Je vous remercie de votre présence, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.